Avez-vous déjà entendu parler du budget participatif? Lancé il y a quelques années par plusieurs villes françaises, et notamment Paris, l'idée, sans doute noble au départ, est de donner la possibilité aux citoyens de voter pour les projets que la ville pourrait mettre en œuvre. Alors le budget participatif, une vaste blague? Ou un pas de géant pour nos villes? Eh bien peut-être un peu des deux, je vous explique pourquoi. Je suis Johan Sportouche, rédacteur en chef de Lumière de la Ville, et aujourd'hui, je vais vous parler des budgets participatifs. Avant toute chose, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les budgets participatifs? Il faut savoir que chaque année, une ville vote un budget municipal. Et à cette occasion, la collectivité propose son montant, ainsi que les actions et les projets que ce budget financera. Mais dans un contexte où l'on souhaite plus de démocratie participative, les collectivités se sont posées certaines questions. Comment associer les citoyens et comment leur donner concrètement plus de pouvoir? Et c'est là qu'entre en scène le budget participatif. Car comme on le sait, l'argent est bien souvent le nerf de la guerre. L'idée est donc de soumettre une part du budget municipal à la participation citoyenne. De cette manière, le but affiché est de redonner du pouvoir aux citoyens. Une approche qui a séduit, notamment après sa mise en place par la ville de Paris en 2014, et qui a depuis été adoptée par de nombreuses autres villes. Pour preuve, en 2018, 57% des villes de plus de 100 000 habitants auraient un budget participatif. Au-delà de son intérêt premier, de donner plus de pouvoir aux citoyens, l'engouement pour les budgets participatifs s'explique aussi par notre intérêt grandissant pour les outils numériques. Concrètement, à l'occasion d'un appel à idées ouvert à tous, les habitants sont invités à voter depuis leur ordinateur ou directement depuis leur smartphone. Ainsi, ils peuvent choisir les projets qui seront financés par la ville. Et c'est un outil qui fonctionne, puisque par exemple pour Paris, pour l'édition 2015 du budget participatif, ce ne sont pas moins de 5114 projets qui avaient été soumis. Et aujourd'hui, depuis 2014, Paris compte 1942 projets qui ont été financés et réalisés par ce dispositif. Une belle idée donc, mais quelques questions se posent. D'abord, combien d'argent cela représente-t-il vraiment? D'après l'enquête nationale lesbudgetsparticipatifs.fr, en général, les budgets participatifs représentent autour de 5% du budget d'investissement de la collectivité, qui finance les projets en dur, écoles, crèches, voiries ou encore les espaces verts. Le budget participatif en fait, a été connu dans le monde entier pour une référence qui était au sud du Brésil, qui s'appelait Porto Alegre, et qui a réellement à la fois révolutionné la manière dont on associait les citoyens aux décisions publiques, et aussi révolutionner la ville, puisque ça a contribué à réduire fortement les inégalités qui étaient dues à une urbanisation qui était croissante. En France, en termes d'impact, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'enjeux, on n'est pas du tout sur les mêmes types de budgets, puisqu'on est plutôt, la moitié des budgets participatifs français dédient moins de 0,27% du budget total de leur ville au budget participatif. Avec 0,27%, c'est pas ça qui va être déterminant à la fois pour les questions d'urbanisme et à la fois pour transformer la citoyenneté des gens, pour les rendre plus actifs de ce qui se passe dans la ville. Alors même si les sommes peuvent paraître élevées, c'est tout de même une partie restreinte du budget global. Mais ce n'est pas le sujet le plus intéressant. L'une des questions importantes concerne plutôt celle de la répartition de ce budget. Une des critiques fondamentales qu'on peut faire sur les budgets participatifs, c'est qu'en gros, on est sur de l'urbanisme que j'appelle marginal. On est plutôt sur des projets, on va dire, d'aquaculture urbaine, plutôt que sur des projets vraiment structurants où on va réfléchir à faire, par exemple, un plan vélo ou discuter du financement de nouveaux services publics, par exemple, au hasard, la gratuité des services des transports en commun. Il y a toujours c'est qu'une petite portion du budget qui est réellement discutée. Et c'est un peu dommage. À Porto Alegre, là où est né le concept en 1989, les montants alloués à chaque quartier sont pondérés en fonction du nombre d'habitants et du nombre d'équipements existants. Ainsi, concernant ce dispositif, l'objectif était avant tout social. Il s'agissait surtout de réduire des inégalités entre les différents quartiers de la ville. Il y a deux choses qui pourraient nous inspirer quand on regarde ce qui se passe toujours au Brésil. D'une part, c'est le fait qu'on a toujours des assemblées, c'est-à-dire avec des gens qui viennent pour discuter. Alors ils peuvent être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers parfois, pour discuter, présenter des demandes et aussi faire pression sur l'exécutif local
pour qu'ils puissent tenir compte des projets et bien les réaliser. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on peut avoir des discussions sur le bien fondé des projets, où on discute non pas, on ne vient pas que défendre son projet, mais on vient aussi réfléchir à qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à un budget qui est toujours contraint, qu'est-ce qui est prioritaire sur un territoire. Et le deuxième aspect qui est important, dont on pourrait s'inspirer du Brésil, c'est le fait qu'on ne vote pas forcément sur des projets, mais on demande aux gens de se prononcer sur des thématiques. Quels sont les besoins prioritaires? Et donc il y a une réflexion en amont, plutôt que de partir bien en tête sur les questions de projet, comme le voudrait la logique de l'appel à projet tel qu'on le voit en France, c'est qu'on réfléchit aussi à la question des besoins et quels sont les besoins qui sont prioritaires. C'est quelque chose dont on gagnerait à s'inspirer de nouveau en France. Autre sujet intéressant, le débat citoyen. Bien que l'utilisation des plateformes numériques soit une aubaine pour une plus large participation, les citoyens se retrouvent finalement isolés, derrière leur écran, à voter pour le projet qu'ils souhaitent choisir. Alors dans ces conditions, difficile d'initier un débat. Entre ce que ça a été le budget participatif à Porto Alegre dans les années 90 et ce qu'on retrouve en France depuis 2014, c'est d'une part le grand changement produit par le numérique, où grosso modo on réduit une démarche de démocratisation des budgets à tout simplement une logique d'appel à projet portée bien souvent par du numérique, par des solutions numériques, mais qui finalement ne transforme pas réellement la manière dont on construit les politiques publiques. Et l'autre problème qu'on retrouve avec les plateformes numériques, c'est que finalement, au lieu de discuter du bien fondé et des priorités en termes de financement, on voit que dans ces plateformes, on a très peu de débats. Quand il existe, c'est sous la forme de commentaires où on demande l'avis, on dit que le projet est bien ou on demande des informations, mais finalement il y a très peu de débats sur le bien fondé de ces projets et quelquefois on se retrouve avec des projets qui sont des fausses bonnes idées, sauf qu'il n'y a aucun cadre pour l'instant participatif qui permet de discuter de la légitimité et d'améliorer aussi, de qualifier la qualité des projets. Se pose aussi la question de la participation. En gros, est-ce que tous les habitants participent? Eh bien, le taux de participation en France est actuellement de 5%. Cela peut paraître assez faible, mais les experts l'expliquent parce qu'en réalité, ce dispositif n'est que très récent et donc encore méconnu de la part de certains citoyens. Par exemple, à Paris, la participation des habitants est passée de 7 à 10% entre 2017 et 2018. Et dans des villes où le budget participatif est bien plus ancien, comme à San Antonio au Chili, qu'il a mis en place dès 2006, un habitant sur 3 participe au vote. Se pose enfin la question de qui vote. Toujours à Paris, là où des études ont été réalisées sur ce sujet, les 25-39 ans représentent 41% des votants. Ainsi, le budget participatif parvient à toucher des individus plus jeunes que les publics habituels des dispositifs de participation citoyenne. Mais comment aller plus loin? On est à la fois sur des objectifs qui sont très ambitieux, sur le fait par exemple d'éventuellement réduire l'abstention au municipal, où là on verra aux prochaines élections si réellement le fait d'avoir un budget participatif a contribué à réduire la fracture démocratique dans notre pays. Une des réflexions qu'on pourrait avoir sur le budget participatif par rapport à différentes crises qui sont arrivées durant les derniers mois, c'est la question de la crise des gilets jaunes d'une part, et d'autre part la réflexion sur l'urgence climatique. Et on voit que finalement par rapport à des décisions budgétaires, des décisions fiscales aussi, qui sont prises où on a un sentiment grandissant dans l'opinion publique sur le fait qu'il y a une injustice fiscale, finalement les budgets participatifs, en se focalisant sur des dépenses plus ou moins participatives, oublient une question qui est importante, qui est la question des recettes, et comment on pourrait rendre finalement les contributions en termes de contribution à la société via l'impôt, c'est qu'on doit rendre ces contributions plus justes. Et ça, c'est quelque chose qui demanderait à être réfléchi pour le prochain quinquennat ou les prochaines élections municipales. Alors finalement, le budget participatif, une vaste blague ou un pas de géant pour nos villes? Eh bien tel qu'il est appliqué aujourd'hui, ce dispositif possède encore des défauts. Mais il est une véritable chance pour nos villes. Bien utilisé, il peut contribuer à résoudre des problématiques urbaines bien réelles. Mais pour cela, il s'agit avant tout de le voir comme un moyen pour faire évoluer les villes et non plus seulement comme une finalité. De cette manière, nous pourrons alors mieux utiliser le budget participatif pour aller vers des villes plus inclusives,
plus démocratique et qui favorise l'égalité territoriale. Alors demain, participerez-vous, vous aussi, au budget de votre ville ?